Et salut à tous les potos, on se retrouve pour une première vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors, cette chaîne YouTube va parler de foot, déjà. Elle s'appelle Le Fourreux parce que ça va être une chaîne où il va y avoir de la foire et en même temps du foot. C'est un mélange, si vous avez compris le jeu de mots. Donc on commence cette première vidéo par un petit débrief de mon club de cœur. Là, j'ai pas mis le maillot. L'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Ce match se jouait au Parc des Princes. Il s'est mal fini le match, mais c'est quand même fini avec une victoire olympienne. Et ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, le match s'est fini avec 5 cartons rouges. 5 cartons rouges. Avec une très grosse bagarre. C'est dommage, hein, parce qu'en vrai, c'est là qu'on reconnaît un vrai classico. C'est là qu'on voit les classicos des années 90. Bon, moi, j'étais pas né, mais j'ai revu quelques matchs et tout en rediffusion. C'est là qu'on revoit les vrais matchs. C'est là qu'on voit la rivalité avec les avant-matchs, les chambrages d'avant-match. Avec tout ça, ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir, c'est ce qu'on demande. Avec une victoire olympienne en plus, ça fait encore plus plaisir. Donc voilà, en fait, on a mis une très bonne technique et elle est passée. Les Parisiens sont tombés dans notre piège, ils sont tombés dedans, plein dedans. Ils sont complètement fait avoir. 17 cartons au total, c'est énorme, donc j'aurais dit 5 cartons rouges. Et du coup, je crois, 13 cartons jaunes, je crois, ou 14. C'est énorme, un truc comme ça à peu près. 12 cartons jaunes. C'est énorme, franchement. C'est un classico qui fait plaisir, hein. Mais bon, c'est dommage qu'il y ait autant de cartons. Voilà. C'est dommage qu'il y ait autant de cartons. Bon, l'OM a mis enfin un terme à cette dominance parisienne. Bon, certes, on a profité qu'il n'y ait pas Mbappé, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas Navas. Parce que, voilà. Je m'excuse, mais peut-être que si y aurait Navas, le but de Thauvin, il serait rentré, il serait pas rentré. Parce que normalement, en tant qu'Olympien, je le dis, il est hors jeu. Mais par contre, le deuxième but de Benedetto, on va en parler, il n'est pas hors jeu pour moi. Donc voilà. Franchement, je trouve que c'est assez dommage que ce soit fini comme ça. Hein. Donc oui, certes, on en a profité qu'il n'y ait pas tous les grands joueurs à cause du PSG, à cause du coronavirus. Pour moi, il serait certainement pas passé le but de Thauvin s'il y aurait Navas. Rico a mal pris le coup. Après, il pouvait pas faire grand chose. Ah, il était à 2 mètres des cages, Thauvin. Et encore heureux qu'il a pas fait grand chose. Encore heureux qu'il a pas rien pu faire. Donc voilà. Le deuxième but, Benedetto, mais il est pas hors jeu. Qu'est-ce qu'il nous dit l'arbitre? Mais il est absolument pas hors jeu. Où tu vois qu'il est hors jeu? Il est couvert. Il est couvert par le défenseur parisien, je sais plus c'est lequel. Il est couvert. Regarde bien les images. Moi je vous dis, il était beaucoup trop jeune. Tout le monde l'a dit. C'est un arbitre trop jeune et il avait pas d'expérience. Donc c'est dommage qu'il ait pas d'expérience. Parce que je pense que s'il aurait un peu plus d'expérience, malheureusement, hein, Alvaro González, il serait pris un carton rouge. Je vais en parler après. C'est pas ce que j'aurais voulu. Enfin, c'est pas. Déjà, j'aurais jamais voulu qu'il y ait tout ça. Enfin, du côté parisien comme côté marseillais. J'aurais jamais voulu ça. Donc voilà, c'est dommage. Quoi dire de plus? Franchement, je suis content quand même, hein, parce qu'il y a une victoire olympienne. Je suis content. Mais bon, c'est dommage, je le redis pour la 100e fois, que ce soit fini avec autant de cartons. Pourquoi Alvaro González, pour moi, aurait dû se prendre un carton rouge? Si, déjà, certes, il n'y a peut-être pas eu des insultes racistes envers Neymar, ou peut-être qu'il y a eu, ça on sait pas, mais quand bien même, si on regarde les images, quand la bagarre a débuté et tout, il est revenu en courant, il a mis il a bousculé Neymar volontairement parce Neymar lui avait rien fait à ce moment-là. Il avait peut-être poussé, mais Alvaro González en a rajouté. Donc
Pour moi, ça méritait au moins un carton jaune. Au moins ça. Mais voilà. Après, je verrais pas pourquoi il serait raciste envers Neymar, parce que Neymar n'est pas black de peau totalement, n'est pas noir de peau totalement, donc il devrait pas y avoir énormément de racisme, parce que s'il serait raciste envers Neymar, il serait raciste envers Jordan Amavi, parce que Jordan Amavi et Neymar ont quand même la même couleur de peau. Donc pour moi, s'il y en a bien un qui aurait dû se prendre du racisme, et là on aurait pu vraiment parler de racisme, bah c'est Kimpembe. Voilà, Kimpembe, si il aurait parlé de racisme, on aurait pu un peu plus le croire, et encore parce qu'il est pas totalement noir non plus. Par exemple, si on prend je sais pas moi, qui me vient par la tête, Kurt Zouma, le joueur de Chelsea, il aurait joué à Paris, exemple. Là, on aurait pu parler plus de racisme que face à Neymar, que sur Neymar. Là, on aurait pu dire, ouais, ben là, ça se fait pas. En plus, avec le mouvement qu'il y a actuellement, bon, c'est pas ça le sujet, mais on parle pas de racisme. Là, on peut pas dire qu'il y a un grand racisme. Ouais, fils de pute, c'est une insulte, mais pas raciste. Après, il y en a, Neymar a dit qu'il a dit fils de pute à un moment, après il a dit sale singe, fils de pute. Neymar a dit, c'est deux versions. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on le croie? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Oui, Neymar a raison, on peut le croire. Il nous donne deux versions différentes. C'est dommage, hein. Mais moi je crois, pas parce que je suis Marseillais, mais moi je crois Gonzalez. Voilà, c'est la normale, c'est les choses normales. Pas parce que je suis Marseillais, hein, mais parce que bah c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est pour moi il n'y a pas eu de racisme. Voilà, pour moi il n'y a pas eu de racisme, et je le dis clairement. Parce que je verrai pas pourquoi il y aurait du racisme. Comme je l'ai dit, Neymar n'est pas noir de peau totalement. Voilà. Surtout que Gonzalez, bon après je pense pas que c'est ça, mais ok, Gonzalez il est espagnol, Neymar est brésilien, donc alias portugais, parce qu'il parle portugais. Donc il comprend pas bien l'espagnol. Bon après il a plein d'espagnols dans son club. Mais pour moi, ben voilà, il y a ça qui fait que c'est dommage. Malheureusement, ça s'est fini comme ça, avec des histoires de racisme qui a atteint le gouvernement quand même. Ça a atteint le gouvernement, c'est énorme. Une grande affaire quand même. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je suis encore très fier que l'OM ait gagné ce match. Abonnez-vous, partagez, likez, hein, parce que c'est cette première vidéo en début de la chaîne. Donc si vous pouvez m'aider à monter avec vous, ça ferait extrêmement plaisir. Et peace les potes.